Donc, fait que tout le monde est placé, tout le monde a un partenaire. Donc là, les instructions. C'est un atelier sur la confiance en soi. Ce qu'on va vous demander de faire, c'est pas très compliqué, là. Finalement, c'est bien, bien simple. C'est juste que, tu sais, bon, ça va demander un petit peu peut-être de stress, là, au départ. Vous avez 30 secondes, OK? Vous avez 30 secondes. Vous êtes devant un employeur. Bon, peut-être que vous connaissez déjà ce concept-là ou tout ça. Vous êtes déjà devant un employeur. Vous êtes dans une entrevue, OK? Vous êtes un employé. Et vice-versa, on va le faire les deux, là. Fait que la personne qui disait « Ah, yeah, je suis un employeur, je vais juste l'écouter. » Non, non, toi aussi, tu vas faire le rôle tantôt de l'employé. Fait que, vice-versa, pendant 30 secondes, vous allez penser à comment vous pourriez vous vendre, OK? Et vous allez avoir 1 minute pour vous vendre à la personne devant vous que vous ne connaissez pas. Donc, 1 minute pour vendre ce que vous êtes. D'accord? Donc, vous avez 30 secondes à partir de maintenant. Pour penser. Pas pour parler, là. Juste pour penser. Pensez à votre concept, là. Pensez. 30 petites secondes. Ah, merci. OK. 30 petites secondes. Ah, ça mijote, ça mijote. Il y en a pour qui c'est plus facile. 15 secondes, top chrono. Il y en a que c'est plus difficile. Voyons, qu'est-ce que je vais dire? C'est pas facile, ça, trouver des qualités, sacrifice. 5 secondes. Oh! C'est parti. On a 1 minute pour se vendre. Allez, maintenant! Tu peux te promener, hein? Tu peux te promener. Tu peux te promener. Je me promène. OK! Moi, je pense que ça va faire 1 minute. Sur l'entrevue, qui... C'est cute à mort. Non, c'est... Vous vous vendez pendant 1 minute au niveau personnel, parce que c'est vous qui décidez. Avec un emploi. Pourquoi tu dis avec un employé? Le jeu de rôle, c'est employé-employeur. Dans le fond, vous vendez vos qualités, mais pas nécessairement parce qu'il n'y avait pas d'emploi associé. Donc, vous vendez votre personnalité, qu'est-ce que vous êtes, etc. Je vais l'expliquer plus à l'autre changement. Donc, ça fait 1 minute, pas mal à peu près. Maintenant, ce qu'on va faire, parce qu'on va en parler après de comment vous vous êtes senti, tout ça, là. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inverser les rôles. Donc là, je veux juste expliquer un petit peu plus ma théorie, parce que j'ai une question ici, puis ça m'a fait penser que j'avais peut-être pas bien expliqué le concept. Mais quand vous êtes l'employé, vous vous vendez. Donc, vous vendez à votre employeur, comme si vous étiez en entrevue, mais c'est pas pour une job spécifique, là. Là, c'est vendre votre personnalité, vendre ce que vous êtes pendant 1 minute. Il n'y a pas, vous vendez personnellement. Donc, ce que vous faites, peu importe, ça peut être au niveau des qualités, les sports que vous faites, une passion en particulier, un attrait que vous avez que les autres n'ont pas, un talent particulier. Donc, c'est ça, vous vendre. C'est bon, ça? Donc, on recommence. Fait que là, vous avez 30 secondes, donc on fait vice-versa, fait qu'on échange les rôles. Parce qu'on veut que les deux vivent l'expérience. C'est bon? Fait qu'on a 30 secondes, on part maintenant. On part maintenant pour y penser ou tout de suite pour se lancer. On y va. Tout le monde était prêt, ça a l'air. Donc là, c'est vous qui parlez tantôt. Non, c'est parce que tantôt, on pensait que c'était tout de suite 30 secondes. Non. Ah, ben, faut recommencer, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est bon, c'est bon. Comment? Oui, c'est bon, ça. C'est bon. C'est très bon. Le monde a l'air d'aimer ça, genre ensemble.
Vous ne connaissez pas, là, vous deux, là. Oh, wow, cool, c'est le fun. Ça va bien? Ça se passe bien? Ça se passe bien? Ben oui, mais tout le monde a fait ça. Je pense que je me suis mal exprimée. Coudon. On va me rattraper. Toujours place à l'amélioration. Hein? Bon, OK. Vous connaissez pas, vous deux, là? Oh, wow! Ça va bien? Est-ce que vous avez fait 30 secondes aussi? OK, une minute. Ah, OK, c'est bon, parfait. Il y en a qui ont compris, puis il y en a qui n'ont pas mis. Mais je pense que je me suis mal exprimée, moi, dans les... Continuez, là. Bon. Alors, on peut tranquillement se retourner, dire merci à l'autre. Ben, le monde sont en feu, le monde continue. Tiens, barnouche! Tout le monde jase! Donc, le concept du jeu de rôle vient de se terminer pour cette partie-là. Donc, j'aimerais ça, là, maintenant, avoir toute votre attention que j'avais au début, là. Là, je vois 3 personnes jaser là-bas, là. Je vais aller voir. Je vais leur dire, c'est assez, là. Bon, si ça se passe. Voilà. C'est intéressant, je pense, hein? Bon, alors, comment vous avez trouvé l'expérience? Comment vous avez aimé ça? C'est-tu insécurisant? C'est le fun? C'est gênant, hein, au début? OK. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, David? T'as pensé un peu, là? Je trouve ça intéressant parce que là, je me suis promené et j'ai pu prendre live des vraies choses qui sont arrivées ici sur le terrain. Et ce qui est le fun, c'est que, disons, les petites choses à améliorer m'ont été données par certaines personnes. J'ai même pas eu besoin d'analyser ou quoi. Les gens me le disaient, « Ouais, c'est vrai, hein, je parle pas assez fort. » Vous voyez ça, je l'ai entendu. Ah, bon. Ou j'ai vu des gens, ils parlaient puis ils regardaient partout sauf la personne. Fait qu'on se rend compte que ça prend, il y a des habiletés que ça prend. On voit que, et j'ai même une personne qui m'a dit, peu avant que je prenne le micro, qui m'a dit, en tout cas, quand tu vas reprendre le micro, là, tu diras qu'en entrevue, là, tu peux pas faire ça. Je trouve ça intéressant parce que ce qu'elle me dit, elle reconnaît, en me disant ça, elle reconnaît qu'il y a des choses à apprendre pour se vendre en entrevue. Donc, si vous êtes d'accord avec moi, êtes-vous d'accord avec moi pour ça? Je vois beaucoup de oui. Alors, si vous êtes d'accord avec moi pour ça, vous allez sûrement être d'accord avec moi pour pourquoi qu'on ne pourrait pas également apprendre les rencontres ou la séduction. À se vendre dans les rencontres. À se vendre, exactement, mais apprendre, tu sais, les premières dates, tout ça, quoi faire, quoi ne pas faire. Absolument. Si vous êtes d'accord qu'on peut apprendre des choses dans la vente, pourquoi ça ne s'appliquerait pas dans l'amour aussi? Hein? La logique n'est pas pire? Réfléchissez à ça. Donc, fait que vous avez aimé ça. On va continuer, là. On va continuer à avoir du fun. Mais c'est sûr que c'est un bel exercice de confiance. Comme il dit, il y a des choses qu'on peut faire différemment. On peut se mettre en valeur de mille et une façons, mais il faut juste trouver le comment. Hein? Exactement. Puis c'est vrai qu'au départ, c'est vrai d'avoir... de garder le contact visuel. Tu sais, souvent, on va avoir des regards fuyants, tout ça, le contact. Le contact en séduction est hyper important. Le regard dans les yeux, ça peut parler beaucoup. Le regard parle beaucoup. Le regard parle de l'âme et il parle aussi de d'autres choses. Donc, là, pour poursuivre, on a envie de continuer dans la légèreté. Je pense que je me suis répétée, hein, ça fait 2 fois que je dis ça. On a envie de vous poser des questions. OK, là-dedans, il y a des vrais ou faux. Là-dedans, il y a des questions, simplement répondre oui ou non, peu importe. Mais on veut avoir un peu votre opinion. On veut savoir ce que vous en pensez. Vous pouvez répondre oui. Vous pouvez répondre non. Vous pouvez répondre, ben moi, je pense que oui, pour telle raison. Fait que, juste brièvement, vous pouvez expliquer votre opinion. Donc, voilà. Puis, il y a des questions que je vais vous poser. Puis ensuite, juste avoir un peu la vision du coach. C'est du coach en séduction. C'est le fun d'avoir la vision comme de l'expert, finalement. OK. Donc, là, je vais commencer, puis je vais aller voir la personne que ça me tente dans la salle. OK? Pour poser la question. Là, je vais peut-être vous demander, là, qui c'est qui serait à l'aise de répondre à ma question, là? Vous ne savez pas c'est laquelle encore? Vous? D'accord. Parfait. Allez voir. OK. Donc, moi, ma question, c'est: ce n'est pas si important mon habillement pour une première rencontre. L'important, c'est que je reste moi-même.
Vous pensez quoi de ça? Pensez-vous que c'est vrai ou c'est faux? Restez moi-même, là, moi, je suis coquette, fait que là, regarde, un premier rendez-vous, une rencontre, c'est sûr que je vais vous... OK, donc pour une première rencontre, vous, ce que vous dites, c'est que vous allez vous mettre à votre meilleur. Oui, je m'habillerai pas en mou, là. Non, pas en mou. En mou! Elle dit, je ne m'habillerai pas en mou pour un premier rendez-vous. Hey, c'est excellent, ça. OK, fait que vous pensez que c'est important de prendre, tu sais, d'avoir une image soignée, finalement. OK. Puis toi, qu'est-ce que tu penses de ça, David? La question à lui poser, c'est est-ce qu'elle aime s'habiller en mou à la maison? Oui? Oui? Elle me dit oui. Et j'adore cette réponse-là. Ça fait bien mon affaire que tu dises ça. Et là, c'est intéressant parce qu'elle affirme, elle dit, moi, j'aime ça m'habiller en mou. Qu'est-ce que ça sous-entend, le mou? Bon, les pyjamas, les jogging. Et elle dit, quand je sors, je mets pas ça. Alors, je vous explique ça parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont déjà dit, ouais, mais, tu sais, des fois, la séduction, c'est pas naturel, des choses comme ça. Mais les gens, en réalité, est-ce qu'ils sont 100% naturels? Qu'est-ce que c'est 100% naturel? En tout cas, dans ma définition à moi, être 100% naturel, c'est justement arriver devant son garde-robe. Hey, le mou, j'aime ça, je le porte, je sors en ville, même si je vais voir tout le monde que je connais puis les médias, c'est pas grave, j'aime le mou, je le porte. Ça, c'est naturel à 100%. OK, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. C'est un exemple concret de naturel. C'est, hey, ça, j'aime ça, je suis bien là-dedans, j'ai envie de le porter. Je me préoccupe pas de ce que les autres pensent, c'est ça que j'aime, c'est mon naturel, je pense à rien, j'y vais, je pars avec mes jogging jaune-orange des années 80. C'est vrai, là. Mais c'est pas ça que les gens font. Les gens font, si je porte ça, ça va faire tel impact. Finalement, je vais changer d'idée. Donc, le naturel à 100% proprement dit n'est déjà plus présent. Il y a déjà un peu une réflexion. Mais c'est correct. C'est correct de réfléchir. C'est correct de penser à l'impact. C'est juste normal. C'est juste que des fois, ce que j'entends dans les bruits autour, les gens y aspirent à un naturel idyllique. Il n'y a pas personne qui fait ça. D'ailleurs, j'étais à une conférence de marketing et je ne sais pas si vous connaissez le conférencier Luc Dupont. Il avait demandé dans une salle de 500 personnes, il a dit « Qui ici a déjà pris du Viagra? » Il y a 0 personne qui a levé la main. Une salle de 500 personnes, toutes des baby boomers. Et là, il a dit « Vous venez de faire du marketing. » Alors, les gens, ils disent « Ben là, je ne lèverai pas la main pour ça. » Donc, ils sont pas complètement naturels. Ils s'empêchent de... OK? Donc, les gens pensent beaucoup à leur impact. Merci. OK, deuxième question. D'accord? Vrai ou faux encore? Là, je vais en arrière, ça me tente. On m'entend pas beaucoup en arrière, par exemple. Qui ça est temps de répondre à ma question? Vous, ça? Elle dit, vas-y. Parfait, je m'en viens. Si je la complimente beaucoup, là, ça, c'est un vrai ou faux. Si je la complimente beaucoup, j'imagine qu'elle se sentira valorisée et que je pourrais avoir ma chance. En fait, c'est plus une question pour un homme, je m'excuse. C'est plus une question pour un homme. OK, attends un peu, je vais aller ici. Je m'excuse. Bon, j'avais pas checké ma question avant. Ça, c'est du naturel à fond. Bon. Alors, vrai ou faux? Si je la complimente beaucoup, j'imagine qu'elle se sentira valorisée et que je pourrais avoir ma chance. Vrai ou faux, selon vous? Je dirais que oui, mais dans le fond... Tu dirais que oui? Naturel va venir. Donc, tu dirais, dans les premières rencontres, là, mettons, dans la première rencontre, là, tu la complimentes beaucoup. Est-ce que tu penses avoir plus ta chance en la complimentant beaucoup? Il y a beaucoup, puis il y a trop. Donc, il y a beaucoup, puis il y a trop. C'est bon, ça. Ça, c'est votre réponse. Parfait. Fait qu'il faut doser. OK, merci. Donc, il faut doser. Il faut doser. Il ne faut pas trop complimenter dans les premiers rendez-vous. Pourquoi donc? Effectivement, là, je m'adresse surtout aux hommes en ce moment. Il faut éviter beaucoup de compliments dans la première rencontre parce que si vous complimentez beaucoup, veut pas, la fille dans sa tête risque de penser, lui, il a de l'air un peu trop en besoin. Tu sais, là, t'es tellement belle, t'es tellement ci, t'es tellement ça, ta. Ouais, écoute, le petit chien, j'en ai un à la maison, je n'ai pas besoin de 2. OK? Donc, le complimenter beaucoup, c'est dangereux. Et souvent, ce qui va être efficace... C'est dangereux, pas au sens propre. C'est dangereux. Souvent, ce qui va être efficace au niveau... là, je parle pour les hommes, fait que les femmes, vous êtes supposés vous boucher les oreilles, mais c'est de faire un petit compliment sur un accessoire. Les boucles d'oreilles ou les cheveux. Mais tout ce qui est physique, là, t'as des belles fesses puis tout ça, là, c'est pas vraiment une bonne idée. Mais là, il y a des rires dans la salle en ce moment parce que vous vous dites, ben voyons, c'est évident. Ben si c'est évident, comment ça que j'entends tant d'histoires que ça des femmes qui me disent que les hommes comprennent pas ça? Fait que c'est pas si évident que ça. Merci. OK. Là, je veux savoir, il est quelle heure, hein?
Ce serait le fun. 3h20. Bon, bien, parfait. Donc, je vais vous poser une dernière question, puis après ça, on va faire un autre jeu interactif, OK? Là, je vais poser la question, ce bord-là. Qui c'est qui veut répondre à ma question? Vous? OK. Je m'en viens. Tu sais pas c'est quoi, là? Tu risques d'être surpris. OK. Est-ce que je suis pénalisée directement si je parle de mon ex au premier rendez-vous? Tout le monde répond oui! T'as même pas eu le temps de répondre! Je peux y aller avec la famille, oui. Oui, donc c'est oui aussi. Donc, toi, tu penses que tu peux être pénalisé directement? Mais je te dirais, le seul temps où tu as, entre guillemets, le droit d'en parler, c'est s'il y a une question directe qui t'est posée. Par l'autre. Exactement. C'est bon, ça. Ça, c'est très bon. Ah, on peut l'applaudir, là. Franchement, là, c'est une belle réponse. Je vois qu'on a un fin connaisseur. Alors, effectivement, on ne parle pas de son ex à moins que l'autre nous le demande. Mais encore là, on peut y aller un peu, mais hein? Faut faire attention avec ça. Yeah, c'est bon, parfait. Donc, alors, là, j'avais plein d'autres questions, là, mais là, on va passer à d'autres choses finalement parce que le temps file temps vite. file. OK. Donc, là, ce qu'on va faire, là, c'est qu'on va faire un sketch. OK? J'aurais besoin de 3 hommes. D'accord? Ça va être un sketch qui vous fait sortir de votre zone de confort. Je te veux. J'ai mes froids, excuse-moi. OK. J'ai besoin d'un autre gars. Ah, mais viens-t'en! La le monde est dedans. Je me rappelle, je t'ai vu. C'est quoi déjà ton nom? Pascal? Bon, Pascal. Ah, ben Pascal. Et toi? Ils viennent tous. Marco? Salut Marco. Marina, enchantée. Pascal et Fred. Ah, bon, ben écoutez, on a 3 beaux hommes en avant, là. Wow! OK. Puis j'ai même pas eu besoin de faire de travail pour aller vous chercher. Ça, c'est le fun en crème. OK. Là, ce qu'on va faire, là, ce que j'ai besoin d'une femme aussi. OK? Je sais pas qui va se lever. Il y a beaucoup de femmes ici, qui là. va se prêter Donc, au une jeu. femme qui se prête au jeu. D'accord? On va prendre la dame ici, elle est déjà rendue à moitié du chemin. Donc, on a besoin d'une femme. Merci de se prêter au jeu. Votre nom, c'est? Anne. Oh, c'est beau. Bien dit, c'est Anne. Parfait. Donc, Anne, tu as un petit pamphlet? Parfait. Ça, Anne, là, c'est un livre. C'est un livre. C'est notre pamphlet, là, OK? Il y a plein de belles informations là-dedans. Mais là, vous allez imaginer que c'est un livre. On oublie notre livre à la maison, c'est pas le fun, hein? Ouais. Bon. Mais là, on va faire comme si c'était un livre, OK? Donc, on a 3 beaux hommes ici. Et là, ce qu'on va faire, à tour de rôle, vous allez approcher Anne comme si vous ne l'aviez jamais rencontrée. Elle vous intéresse, OK? Donc, Anne, là, est en train de lire son livre. Vous êtes dans un petit café, elle est assise dans un petit divan confortable. Vous l'avez spotée. Elle est cute. Tu sais, je veux dire, elle dégage une belle énergie. Elle a l'air fun. Elle vous attire, vous voulez l'approcher. Chacun, à tour de rôle, vous approchez Anne, le premier contact, OK? Ce que vous lui dites en premier, qu'est-ce que vous faites? Comment vous l'approchez? Donc, tu peux y aller en premier. C'est parti. C'est parti. Oui, effectivement, tu as bien raison. Eh oui, on nous dit comment faire. Je m'excuse de vous déranger. Bon, comme open line? Ben, en fait, là, regarde, mettons tu pars d'ici, là. Mettons tu pars d'ici, là, puis là, tu vas spotter, puis elle est devant toi. OK? Là, elle est devant toi. Fait que là, vas-y, on repart. Vas-y. OK. Je m'excuse de vous déranger. Vous avez attiré mon attention. Je voulais juste vous dire comme ça que je vous trouvais jolie, je vous trouvais de mon goût. Parfait, c'est bon, excellent. C'est bon, excellent. Alors, ça va être à ton tour. Merci de se prêter au jeu. Vas-y. Comment tu l'approches, toi? Anne est toute seule, assise sur son divan, elle est crampée en deux. Bon, écoute, elle a lu un bout dans son livre qui est bien drôle, là. Bon, OK. Fait que vas-y. Tu peux y aller. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Ça a l'air intéressant, votre livre. C'est quoi, vous lisez? Un livre sur la séduction. Parlez-moi-en donc. J'ai peut-être besoin d'un cours là-dedans. Vraiment? Ben, je pense que oui. Allons-y. Quel est votre nom? Pascal. Et vous? Anne. Enchanté. Enchantée. Oh! Merci, Pascal! C'est bon, excellent. Marco! Es-tu stressé, Marco? On sent le stress, ça, te le pogné dans le cœur.
Minding. Qu'est-ce que tu fais? Tu approches Anne. Bonjour, jolie dame, ça va bien? Ça va bien, vous? Vous avez attiré mon regard. Est-ce que je peux savoir ce que vous êtes en train de lire? C'est un livre sur la séduction. Oh. Non? Est-ce qu'il parle de moi dans ce livre? C'est quoi votre nom? C'est Marco, regardez, c'est marqué tantôt petit, là, comme en arrière d'un compte. Là. Ah bon? Reste à voir. Je peux vous montrer. Merci, Marco. Désolée, je pense qu'on n'avait pas bien entendu Pascal, là. Mais il a fait une belle job. OK, donc, moi, là, en fait, David, la parole est à toi. Tu vas nous donner la bonne réponse? Oui. Alors, je voudrais entendre tes commentaires sur quelle approche des trois que tu as le plus appréciée et pourquoi. Oh! J'ai aimé l'approche simpliste de... C'est quoi ton prénom? De Fred. Par contre, j'ai beaucoup aimé l'originalité du deuxième candidat. J'ai aussi aimé le troisième. J'ai aussi aimé son originalité. Si j'avais à choisir... boy. Ouais. Ah, excusez-moi. On met de la pression, hein? Oui, honnêtement, j'ai aimé les trois, mais j'ai beaucoup aimé l'originalité du deuxième candidat. Ah, c'est bon. Merci. Merci. C'est correct qu'on se mouille, puis faut pas se pénaliser, hein? Faut pas se pénaliser parce que c'était tout bon. Mais là, David, ça serait le fun de savoir c'est quoi, là? Je trouve ça le fun qu'elle dise qu'on se mouille parce que nous, on est des gens qui se mouillent et j'ai failli avoir chaud parce que je me croisais les doigts pour qu'elle dise le deuxième. Ça a fait bien mon affaire qu'elle dise le deuxième. Comment ça? Pour être bien honnête, j'aurais été mal pris sinon. Comment ça, donc? Qu'est-ce qu'il faut pas Vous faire? avez pas entendu? Ils ont pas entendu ton approche, tu me recommences ça, copier-coller. Alors, revenez de même, toi. Vas-y, Pascal. Non, t'es capable. On parlait, moi, dans l'assistance. Vas-y avec ton... Mais c'est parce que j'essaie de me souvenir du copier-coller, là. Ben oui. Hey, t'as le droit à une deuxième chance, pas rien. Hein. Bonjour, mademoiselle. C'est pas tout appris, là. Ça a l'air intéressant ce que vous lisez. C'est quoi? C'est un livre sur la séduction. Ah oui? Oui. Hey, ça serait intéressant de m'en parler. Je pense que j'ai besoin d'un cours là-dedans. Ah oui? Oui. C'est quoi votre nom? Moi, c'est Pascal. Bonjour. Vous? Anne. Enchanté, mademoiselle. Enchantée. Super. Good. Donc, c'était ça. Vous avez bien entendu? Good. OK, parfait. Alors, C'est de toute beauté. OK? Premièrement, quand on fait une approche, OK, là, je vais vous expliquer la première de 4 étapes. Bien sûr, les autres étapes, il faut venir nous voir pour savoir la suite. Mais la première étape, donc, quand on approche, y aller avec une affirmation. Une affirmation, c'est toujours plus puissant qu'une question. Ou bien un « excusez-moi ». Comme lui est arrivé avec un « excusez-moi », je l'ai trouvé bon qu'il se rattrape, mais « excusez-moi », c'est comme... Parce que le « excusez-moi » signifie beaucoup, hein, dans la psychologie de la femme. C'est comme « je ne mérite pas de te parler ». Tu sais, ça peut rentrer dans beaucoup de choses. Donc, tu pars déjà avec -1 à dire « excuse-moi ». Tandis que lui est arrivé avec une affirmation. « Hey, ça a l'air intéressant, qu'est-ce que tu lis? » Paf, affirmation. Après ça, il s'est intéressé à ce qu'elle lisait. Donc, il s'est intéressé à elle. Puis là, il a enchaîné par la suite. Ça a super bien coulé. Quand on fait une affirmation, on a de l'air beaucoup plus sûr de soi que quand on fait une question. OK? Donc, par exemple, si je dis à quelqu'un, si je regarde une femme et je lui dis « Je te gage que tu es avocate », même si je me trompe, c'est pas grave, mais je fais une affirmation. Et par rapport à ce qu'elle va répondre, je vais rebondir là-dessus puis je vais partir la discussion. Tandis que si je vais la voir, « Ah, est-ce que t'es-tu avocate? » Vous voyez, ça fait pas le même impact. c'est sûr. Donc, on commence avec une affirmation, très important. Et j'ai aimé aussi ce qu'il a fait. Il est allé de côté, OK? Et il est allé de côté. Écoute, il a respecté toutes les règles de la patente sans le savoir, là. Je trouve ça wow. OK? Peut-être qu'il le savait, peut-être qu'il étudie ça en cachette puis il le dit pas. Il est allé sur le côté et en étant sur le côté, vous voyez comment c'est pas intimidant pour une femme parce que j'ai l'épaule ici qui crée une barrière. OK? Comme ça, je suis pas vraiment dangereux. Et là, paf, je lance mon affirmation, elle répond et tranquillement, je me retourne et tranquillement, je crée une proximité. Tandis que si j'arrive du devant, « Hey, bonjour, excuse-moi.
Là, c'est vraiment choc, c'est vraiment wow, là, c'est Tu rentres trop. dans ma bulle. Et c'est le fun parce que là, je vois des têtes féminines qui font oui, OK? Fait que voilà, c'était la première étape de 4 Et étapes. Marco, pour son approche, ça aussi, c'était quand même original. Tu sais, quand il disait dans son livre, ben mon nom, il est là. Oui. C'est très intéressant. là. Dans son cas à lui, ce que j'ai trouvé qu'il a fini fort. Il a, parti peut-être un peu faible, mais il est arrivé à la fin avec un punch. Mais ça, c'est plus rare. D'habitude, quand quelqu'un commence faible, ça meurt là. Mais lui, il a réussi à revenir de nulle C'est part réussi à se rattraper. comme un sphinx. Il est arrivé comme un sphinx. Mais effectivement, moi aussi, je préfère la deuxième approche, sans aucun doute. Il a même respecté toutes les mini-étapes dans la première étape. Je suis abasourdi. Bravo, Alors, Pascal. tant mieux. Mais bravo à tous les hommes aussi. Ça permet juste de se peaufiner, de se raffiner pour les prochaines fois. La situation qui est là à ton avantage. Bon, là, ça jase ici, là. Ça pose la question. Exactement. Et là, il est en train de donner du contenu de mon atelier, mais c'est correct. C'est correct. On va y aller avec ça. Ce qu'il dit, c'est d'utiliser l'élément circonstanciel. Et c'est exactement ça, la base de la première étape. C'est l'élément circonstanciel, c'est d'utiliser le livre. Alors, j'arrive pas avec une phrase toute faite, dire beau petite étiquette, ça a été fait où? Made in Paradis? Tu sais, là, les phrases toutes faites comme ça, que les femmes font comme, il l'a dit à 1000 filles, puis ça marche pas, là. Mais il utilise le livre. Donc, il utilise un élément de la circonstance qu'il voit autour et il rebondit là-dessus. Alors, voilà. Donc, oui, on a juste une petite question ici, là. Oui? Oui. Mamzelle. Oui. Le mot mamzelle. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus, toi, David, vite? Mamzelle. Mamzelle, ça peut sonner comme gazelle. Fait que, mais ça va dépendre vraiment des gens. Il y a des gens qui n'aimeront pas madame, d'autres n'aimeront pas mademoiselle, mamzelle. Ça va dépendre des gens à ce niveau-là. Mais l'important, Ça fait un peu familier aussi, hein? Hey, mamzelle. ouais, mamzelle, ça sonne un peu comme gazelle, là. Fait que c'est peut-être pas une bonne idée, mais l'important, c'est vraiment, comme je vous dis, d'utiliser l'élément circonstanciel puis de faire l'affirmation. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Donc, merci les 3 hommes. Merci Anne. On les applaudit, là. Merci beaucoup. Donc, là, je pense qu'on est pas mal dans les temps. Je pense qu'il est même 3h35. Ah, on a dépassé un peu. Hey, c'est déjà terminé. Ben oui, c'est déjà terminé, mais en fait, merci. Merci beaucoup. J'espère que vous avez eu du plaisir. Oui, excellent. Nous autres aussi, on en a eu avec vous. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Nous, on est au kiosque 9. Juste ici. Juste ici sur à le bord côté. du mur. Vous pouvez On venir retourne à notre kiosque. Vous pouvez venir nous voir, nous poser des questions. Ça va nous faire plaisir. Merci. Et bonne chance dans vos rencontres. Ah, j'ai plus de... Bonne chance dans vos rencontres.